Bonjour mes scrapounettes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver, ça me fait toujours un plaisir d'être avec vous. Donc nous allons faire aujourd'hui un calendrier de l'Avent spécial thé. Donc voilà, normalement il tourne, hein. On peut le tourner. Quand on le défait, on peut également le présenter de cette façon. Donc vous avez tous les thés à l'intérieur. Ou sinon un plat comme ça, mais bon c'est vrai que c'est bien de le fermer, ça fait une belle roue. Bon là pour le fermer c'est un peu difficile parce que il y a tout les thés à l'intérieur. Donc le début c'est ça, moi j'ai mis ça, c'est-à-dire le nom du thé. Et derrière j'ai mis chaque thé qu'il y a à l'intérieur qui sont numérotés. Voilà, donc pour cela il vous faut 3 feuilles 30-30. C'est-à-dire comme ça. Bon, je vais pas toutes vous les... pas 3 feuilles, 4 feuilles, pardon. Donc là, vous allez faire des bandes de 10 cm. Je vais faire comme ça sera mieux. Alors, 10... on garde le 30 et demi, mais on va le couper à la fin. Hop. Une autre bande de 10. Et là, on va couper le petit bout qui reste. En le mettant droit. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez plier vos feuilles en deux. Alors moi, je me cale là. Je fais ça. Et là, vous coupez. Ce qui vous fait des petites cartes comme ça. On va faire celle-ci pendant qu'on y est. Alors, je vous remonte. Bon, on la plie bien correctement. Voilà, comme ça. On la coupe. Et on fait la même chose avec celle-ci. Et on coupe. Alors, ensuite, pour faire vos pochettes,
Alors, maintenant, je vais changer de plaque. Parce que celle-ci, je n'ai pas trop de... Je prends l'autre. Alors, vous allez marquer un pli à 1 cm. Voilà. Hop. Ici. Donc, vous avez vu, hein, je l'ai mis façon paysage. Ensuite, vous faites un pli à 8,1. Donc, il faut que je le décale parce que... Donc là, mon 8 est là. Je mets 1 cm. 1 mm, pardon. 8,1. Et là, on la tourne en version portrait. Et on fait également un pli à 1 cm. Ok, on va faire une autre pour bien comprendre. Je le mets version paysage. Je vais d'abord faire mon pli à 8,1. Donc 8,1. Parce que moi je l'ai décalé ici. Ensuite, vous faites un pli, vous le remettez bien, hop, un pli à 1 cm. Vous basculez version portrait et vous faites également un pli à 1 cm. Vous prenez votre paire de ciseaux et là, nous allons découper. Alors, le petit angle que vous voyez ici, j'espère que vous voyez bien, ici, là, le petit carré, nous allons couper, hop, déjà, comme ça. Ensuite, nous allons couper ici. On va faire le petit biais également. Et la partie qui reste ici, nous allons la découper complètement. Ce qui vous fait une languette ici. Une autre languette ici. Et quand on plie, ça va vous faire votre pochette. Alors, pour vous montrer, on met la colle sur les petites languettes. Et on colle. Ce qui vous fait votre pochette. D'accord? Alors, je vous remontre une autre. Donc, nous avons fait un pli à 1 cm niveau portrait. Ensuite, niveau paysage, on a fait un pli à 1 cm et à 8,1. On découpe l'angle ici. On découpe ici. On peut couper l'angle après. C'est peut-être plus simple. Mais bon, moi, j'aime bien le couper avant. Comme ça, je sais que j'ai de la place pour couper le reste. Et on coupe en haut.
Vous pliez vos petites languettes. On ferme. On met notre colle. Et on colle. Je vous le fais encore une fois. Et après, je vous mettrai sur pause. Donc, nous prenons en version paysage à 8,1. On fait un pli. OK? On bascule en version portrait. Ah, j'ai oublié mis 1 cm ici. Donc, toujours version paysage, vous faites également un pli à 1 cm. On bascule version paysage. Je fais de l'autre côté, je crois. C'est mieux. Donc là, votre pli de 1 cm se trouve en bas. Hein, et on fait un autre pli à 1 cm. On coupe. J'espère que vous voyez bien là, le petit tichou. Voilà, ici. Il y a un petit carré. On coupe. Moi, je recoupe ici. Là. Ouais. Vous voyez. Si je mettais la lumière, déjà, ce serait mieux. Voilà. Donc, on coupe ici. Je biseaute. Je coupe le trait du milieu qu'on a fait à 1,8, mais jusqu'au bord des 1 cm. Et après, je viens couper le reste. Voilà, nous plions. Ah, on va biseauter ici aussi, j'ai oublié de vous dire. Hop, c'est plus joli. Nous plions nos petites languettes. On met de la colle. Et on plie. C'est aussi simple que ça, vous voyez, c'est pas dur. Hein. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Voilà encore la petite pochette. Donc, je vais faire le reste et nous allons passer à la suite. Je vous mets sur pause un instant. À tout à l'heure. Donc, j'ai presque fini de coller mes petites pochettes. Donc, je les plie. Également comme ça. Je marque bien mon pli. Je mets ma colle.
On appuie bien pour que ça adhère bien. On regarde si c'est bien droit aussi. Impeccable. Super. Et voilà. Et donc, on continue comme ça. Il faut en faire 24. À tout de suite. Voilà, donc j'ai fini mes petits cas, j'ai fini de les coller. Donc, bien sûr, il y en a 24 en tout. Alors, je les mets de côté parce que j'en ai fait plusieurs, moi, en même temps. Vous allez prendre 3 pages de craft. Vous allez la mettre en paysage et vous allez la couper à 14,6. Voilà, ça on met de côté. Normalement, ça devrait... Ça. Et je vérifie si je ne me suis pas trompée. Oui, c'est ça. Et là, vous allez faire des bandes de... Attendez, je retire ça. De 3 cm à chaque fois. D'accord? On va marquer des plis. Non, on va les couper directement. À 3 cm à chaque fois. Alors, en voilà une. Deux. Trois. Quatre. J'allais faire une bêtise. 5. 6. Et celle-ci est bonne aussi. Voilà. Je vous ai pas dit, je vous ai dit 3 feuilles, je crois que je me suis trompé, c'est 2 feuilles qu'il faut. Donc, on la coupe à 14,6. Et pareil, on fait des bandes de 3 cm. On coupe à 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je n'ai pas coupé les... Je ne me souviens plus à combien il faut que je passe. Ça y est. Je perds la tête. Il y a 15. Après, vous les prenez à 15. Ben, j'ai pourtant coupé la feuille. On va se servir de celle-là aussi. On va peut-être pouvoir en faire 3. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc on va la couper à 14,6 aussi. Je suis en train de mettre tout en l'air.
Donc, je prends les chutes 14 et 6. Voilà, pareil, je vais couper à 3 cm. Une. Deux. Trois. Et 3. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celle-ci aussi est grande. Alors, je vais y arriver ou quoi? Pourquoi je les ai un peu plus grandes celles-ci? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Aïe, aïe, aïe. Il est où mon petit truc là? Vérifier avec ça. Oui, c'est bien ce qui me semblait. On découpe à 15 normalement, hein, après. Enfin, normalement. Bon, on verra ça après. Je vais vous expliquer comment les coller. Alors, bon, vous les pliez. On va faire un petit trait ici à 1 cm. Ça va être votre marque. Sur toutes les petites bandes. Hein. Il vous en faut 24, bien sûr. Donc, 1 cm. Et vous allez les plier en deux. Toutes comme ça. Tout en deux. Voilà. Une fois que vous les avez pliés en deux, je vais ranger ça. Donc, je vous rappelle. Donc, vous prenez 2 feuilles craft. Vous les coupez à 14,6 version paysage. Et vous faites des bandes de 3 cm. Une fois que vous avez coupé vos bandes de 3 cm, donc, quand vous les aurez coupées, elles feront 15 sur 3 cm. Vous ferez un pli à 1 cm. OK? Ce qui donne ça. Attendez, je vais allumer la lumière, ce sera mieux. Voilà, ce qui donne ça. OK? Alors, on prépare toutes ces petites bandes et on se retrouve. Voilà, moi j'ai plié toutes mes petites languettes. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, je vais peut-être prendre une colle d'appoint. Je vais prendre une autre colle que la Patex. À quoi que pour ça, ça devrait aller, mais pour après, je vais prendre la... non, pas celle-là. Voilà, celle-là. Non, ça c'est textile. Je pose. Ça c'est glacé, je m'excuse. Voilà, l'attaquer.
Alors, pour coller mes languettes, vous allez mettre, pour pas vous tromper de sens, donc là, c'est où on a collé les petites languettes, vous voyez? Donc, on va les prendre dans ce sens de l'autre côté, c'est-à-dire là où c'est tout beau, tout beau, tout beau, où il n'y a pas de rainure, où il n'y a pas le collage des languettes. On les retourne. C'est-à-dire que là, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de fermeture. Vous prenez votre petit papier. Donc, vous vérifiez bien à chaque fois. Moi, je les ai mises tous dans le même sens. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Vous mettez de la colle partout. Et de ce côté-là, vous allez en mettre juste sur les 1 cm. Donc, que je vous raconte pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Donc, vous les mettez. Là, je l'ai faite un peu grande. Je recouperai, c'est pas grave. Vous la calez bien à c'est 1 cm. Vous pliez et vous appuyez. Regardez si c'est bien mis. Bon, là, je vais couper. Je l'ai faite plus grande. Je les ai fait tellement vite fait. Voilà. Voilà, voyez-vous. Donc, vous avez votre ouverture. Donc là, c'est bien. Là, c'est toutes les languettes qui ont été collées. Ça va se trouver sur le bas. OK? Voilà. Et on s'amuse à faire nos 24 pochettes comme ça. Donc moi, je la prends comme ça et je la tourne. Et c'est parti. Bah, celle-ci aussi, je l'ai fait plus grande. Ben alors. Et je fais des bêtises en plus. Oh. Moi, le matin, ça ne me correspond pas. Hein. Le matin, non, il n'y a rien à faire. Je suis plus du soir que du matin. Mais comme je voulais absolument vous finir cette vidéo, voilà, on appuie bien, on colle. Donc voici la deuxième. Donc je les mets toutes dans le même sens. Donc en voilà une qui est comme ça. Une ouverture comme ça. Voilà. Je prends la suivante. Donc je vérifie bien que mes languettes, elles sont pliées ici. Je prends le petit bout. Je colle. Je viens les placer à 1 cm. Enfin, la placer. Et je plie. Donc, on vérifie si tout est correct à peu près au niveau de la taille. Bon, là aussi, pareil, il va falloir que je coupe là. Je sais pas pourquoi j'en ai fait les plus longues. Voilà. Je vérifie que c'est bien
C'est bien ça. Et on continue. Et on se retrouve tout à l'heure. Bon voilà, j'ai fait toutes mes petites pochettes. J'ai bien collé comme il fallait. Maintenant, vous allez prendre chaque pochette. Donc, en mettant bien, je vous montre, toujours les ouvertures là, sur le bas. Je ne me trompe pas, donc vous allez juste aller prendre, vous les mettez dans le bon sens. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Vous mettez un filet de colle. Alors là, j'ai pris cette colle-là parce que comme elle est un peu plus transparente que la Pattex quand elle colle, vous faites un filet de colle dans le milieu et vous venez coller vos pochettes de cette façon. Alors, que ce soit bien... Voilà, vous les mettez bien alignés. Et on y va, on appuie et on continue. Voilà, il faut bien appuyer, hein, parce que quand on va l'ouvrir, le petit tourniquet, il ne faut pas que ça se décolle surtout. Je vous laisse coller ça et on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Oui, je reviens à vous, parce que la colle, il ne faut pas en mettre ici. On en met uniquement sur le milieu. Voilà. Je ne trompe pas de sens. Là, il faut que j'égalise après parce qu'il y a des trucs, ça va pas. Hop. Bien. Des petits bouts en trop. Ok, donc juste ici, surtout pas sur le craft. Parce que sinon après on ne pourra pas l'ouvrir. Voilà, je continue. Et je pose. Allez, je montre encore une fois. Un petit trait de colle au milieu. Et je pose. Je vérifie quand même toujours pour pas me tromper, que l'ouverture soit bien en bas, vous voyez. Enfin, l'ouverture, la pliure des languettes, je voulais dire. Parce que l'ouverture, toutes les ouvertures se trouvent de ce côté, bien sûr, hein. Allez, je vous laisse continuer, je vous retrouve tout à l'heure. Alors voilà, donc j'ai collé toutes mes petites pochettes. J'ai mis des pinces pour que ça adhère bien. Et en attendant, je vais vous montrer donc ce que je vais mettre dedans. J'en ai une ici, voilà. Alors, c'est ce thé.
C'est-à-dire, c'est le thé Clipper, c'est du thé bio en fin de compte. Et il y a plusieurs... le 1 et le 13, c'est du Happy Monday. Bon, après, ah, attendez, ça sonne. Veuillez m'excuser. Bon, voilà. Donc, j'étais en train de vous présenter ce thé-là. C'est le thé Clipper. Donc, ce thé... Pardon. Vous pouvez le trouver chez Nose. Sinon en Allemagne, mais bon, c'est vrai que ça fait un peu loin, tout dépend où vous habitez. Bon, moi j'habite pas en Allemagne, hein, j'habite la Côte d'Azur. Donc chez Nose, où je l'avais trouvé aussi une fois à Lidl. Donc je pense qu'ils vont le refaire cette année parce que ils le suivent pas mal le Clipper généralement à Lidl. Donc j'espère qu'ils vont le refaire encore cette année. Voilà. Donc ce que je vais faire, moi, je mets en un premier temps, je découpe cette partie-là. Parce que ça, c'est ce qui va me faire ma décoration du début. Comme ça, les gens voient bien ce que c'est. Donc, je vais découper ça, comme j'ai fait ici. Voilà. Et je vais découper également l'autre côté pour que la personne qui l'aura puisse savoir exactement ce qu'elle prend comme thé. Étant donné que ce n'est pas marqué dessus. Alors, je prends l'autre petite page derrière. En plus, vous pouvez avoir une page que vous pouvez garder qui est celle-ci parce qu'il y a marqué Merry Christmas et ça peut vous servir de pochette pour un album. Je vais essayer de bien la découper. De toute manière, comme il faut que je décolle tout. Voilà, donc ça, je la découpe bien. Et ça fait bien son boulot, ça fait une belle pochette. Pour mettre des tags dedans. Voilà, donc ça, je la couperai. Voilà, ça me fera la pochette. Hop, que je vais coller là comme ça. Et où je peux rentrer les tags dedans. Donc ça, je le garde. Ça, je le découpe. Je vais sortir mon thé, je vais essayer de les laisser en ordre. Parce que sinon, ça va être une galère à chaque fois. J'espère. Oui, là, ils sont bien dans l'ordre. Alors, je vais essayer de... Non, ben, je ne vais pas pouvoir les laisser dedans. Et je vais les attacher. Ce sera plus simple. Voilà, normalement, là, ils sont dans l'ordre 24. Ok, donc je vais les laisser comme ça. Voilà. Donc, en plus, c'est super sympa parce qu'elles ont des couleurs différentes. Et moi, je trouve ça super joli, quoi. J'adore. J'adore, j'adore. Bon, là-dessus, j'ai plus rien. C'est ça. Donc ça, je le récupère. Bon, généralement, comment je l'ai coupé là? Oui, je l'ai coupé directement. Je me suis pas trop... Je vais le couper un peu plus, comme ça on ne voit pas. Voilà. Impeccable. Là, je vais l'arrondir un peu au ciseau, c'est plus joli. Et ben voilà. Donc, bon là, je pense que c'est assez... Oui, je pense que ça a bien collé.
Là, j'ai mis ça uniquement pour les maintenir. Quand je vais mettre mes... Hop. Bon, voilà. Oui, ça a l'air de bien. C'est bien. C'est bien, 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 bien. Quelquefois, il y a de la colle qui se met ici. Donc, on décolle un petit peu. Ah ouais, elle s'est bien mise, là. Voilà. Celle-ci, elle s'est collée également. Hop. C'est bon. Là, ça s'est collé aussi. Si je mettais mes lunettes, ça irait mieux. Mais je l'ai comme ça sonné, je les ai laissés là-bas. Voilà, 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 voilà. Et celle-ci, ok, voilà. Donc, on ouvre doucement quand même. Il y a celle-ci qui est collée aussi. Il y a celle-ci qui est collée. Hop, et hop. C'est bon. Je peux retirer mes pinces. Et là, je vais incorporer donc mes thés. Voilà. Donc, ce qui va donner ça. Et on ouvre tout doucement, complètement. Hop, je vais les mettre dans l'autre sens. Bon, déjà, je vais coller mes petites étiquettes. Alors, celle-ci, je vais la mettre là. Donc, je découpe et je vous reprends. Donc, voilà, j'ai découpé mes deux petits morceaux de thé. Celui-là est mal coupé. Voilà. Et je vais les coller donc comme ça. Voilà. Hop, le chapeau il est là. Allez, mais par contre là, je vais prendre ma latex. Donc j'étale bien ma colle un peu partout, sans trop en mettre pour pas que ça déborde, bien sûr. Pour ne pas que ça déborde. Et je viens coller. Donc moi j'ai envie de le mettre un peu en travers. Je vais descendre ça. Je colle bien le petit chapeau du petit nounours là. Mon chiffon il est là. Oui, j'ai un ami qui habite à côté de l'Allemagne, donc c'est vrai que je peux en avoir. Mais bon, normalement, vu que Lidl c'est allemand, je pense qu'ils vont les refaire. Hein. Je pense qu'ils vont les sortir dans peu de temps, là, parce qu'ils vont commencer à sortir tout ce qui est pour Noël. Là, ils ont sorti Halloween.
Mais il devrait sortir tout ce qu'il y a pour Noël après. Donc, à mon avis, regardez bien dans les rayons si vous voulez le faire. Vous le trouverez. Voilà. Et ça, tac, je le colle de l'autre côté, comme ça. Comme ça, les personnes peuvent bien voir ce qu'elles ont comme thé à l'intérieur. Voilà. Donc, pardon. On va redonner forme. Oh, bah décidément. Tout doucement, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Voilà. Et je vais mettre mon thé. Donc, le premier, je vais le mettre ici. Alors, voici le premier. Ça, je vais le faire avec vous. Voilà. Je vais me faire, attendez, je rebouche ma colle. Le deuxième. Ah, j'ai oublié de faire les encoches. Mais quelle idiote. Oh. J'ai oublié de faire mes encoches. Mais c'est pas vrai. Bon, eh ben on va les faire... Ouais, en plus là, ça va pas être évident. Bon, j'ai complètement oublié de faire les encoches. Alors là, du coup, je vais prendre... Aïe, 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 mais quelle idiote que je suis. Puisque normalement, je prends le punch comme ça. Je l'ai mis où? Je l'ai laissé sur le bureau. J'ai tellement de bazar. Ben, sinon, je prends ça, mais ça va pas marcher. Non. Alors, attendez, je vais jeter ça. Déjà, ça me fera de la place. Ça, je le range. Le cutter, je le range. Je vais peut-être bien les retrouver. Bon, ben, je trouve pas. Ah, ça va tenir de moi parce que d'habitude, je range tout de suite. Alors, mais là, du coup, ça va me bouffer mon truc. Et là, c'est trop tard pour le décoller. Voilà, bon, ben, c'est pas grave. Ça va être galère. Hein. Ça va être, ouais, vraiment galère. On va essayer, on verra. Ouais, non, ça va être galère. Mais quelle idiote que je suis. Bon, alors, pensez bien, ne faites pas la même erreur que moi. C'est que, voilà, normalement, là, pour attraper les thés, voilà, j'ai fait une petite encoche à chaque fois. Hein, ce qui est quand même plus simple. Je trouverai une solution après. En attendant, je continue. Oh, je trouverai une solution. En attendant, je continue à mettre mes thés. Donc, le 2... 3, 4, 5, 6,
Allez, 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Quoi qu'on peut quand même les attraper, hein, mais bon, c'est quand même plus pratique quand il y a des encoches. 14. 15. 16. 17. 17. Ah, là j'ai collé un peu trop. Voilà. 18. Allez, j'ai collé un peu trop celui-là, comment ça se fait? Voilà, 18, c'est bon. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Et 24. Voilà. Donc là, il est prêt. Donc on va l'ouvrir de cette façon. Ah ben voilà, impeccable. Moi, je vais peut-être ancrer certaines là où le papier a craqué malheureusement. C'est fou ça. Juste là, il a craqué celui-là. Bon, donc, je vais la fermer avec une petite... Comme ça, il y a marqué belle dessus. Donc voilà, je vais la fermer de cette façon. Et votre roue, elle peut tourner. Voilà. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Enfin, moi j'adore. Donc là, je vais mettre des petits chichous aussi. Et là, quand c'est ouvert, là, je vais mettre des boutons. Je vais chercher les boutons, je reviens. Moi, je disais boutons, mais des boutons ou autre chose, hein. Donc, ah ben j'ai des petits bouts. Ouais, des plein de petites... Bon, ben, je vais mettre un petit hibou déjà, ici, parce que j'adore les hiboux. Je vais en mettre un là. J'adore. Et je vais mettre des petits boutons carrés là. Ah ouais, ils sont sympas ces petits boutons carrés là. Je sais pas si vous voyez. Là, ceux-là, là. Ça, c'est des éventails. On n'en a pas besoin en hiver. Allez, mon petit hibou. Ah oui, après, une fois qu'on a mis les thés dedans, ben, je vais mettre plus de colle. Hein. C'est du bois, mais bon.
Voilà. Qu'est-ce que je pourrais... Moi, j'aime bien ces petits trucs-là, là, les deux, là. Ouais, moi, je trouve ça pas mal. Parce qu'après, je voudrais pas trop charger non plus. Sinon, après, j'ai des petits cœurs. Mais bon, pourquoi pas. Mettre avec des papillons? Non, pas avec des papillons. Avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Sinon, j'ai des petits cœurs comme ça aussi. Je peux en mettre un comme ça. Je vais le laisser dans les mêmes couleurs. Et un comme ça. Ouais, c'est pas mal. Je vais mettre ça. Ça me plaît bien. Hop, je vais essayer de maintenir ça comme ça correctement. Que ça tombe pas. S'il te plaît. Merci. Allez, on colle ça. Moi, j'aime bien. Ah ouais, j'adore. J'adore, j'adore. Et l'autre, je le mets dans l'autre sens. J'ai mis beaucoup de colle là, hein. J'ai été généreuse. Bon, heureusement que celle-ci, elle ne se voit pas trop. Si en séchant, elle devient transparente, mais bon, quand même, quand même. Voilà, donc et de l'autre côté, je vais mettre... J'en ai d'autres d'abord, je regarde de l'autre côté. Je vais pas mettre des fleurs, pourquoi pas, cela étant. Des biberons, non. Sinon, des petits boutons comme ça, hein, je peux mettre de l'autre côté. Ah, ça a bougé. Ça a bougé. Mais c'est mal, hein. On va la remettre, hein. Voilà. Mettre en sorte que... Voilà. En fin de compte, tout ça, j'aurais dû les coller avant, ça aurait été beaucoup plus simple. Bon, alors, en même temps, je vais zioter ce que j'ai. Donc là, j'ai mis un bout, ça tombe pas, ça. Non, c'est bon. Et là, bah, je vais mettre 3 petits boutons, en fin de compte, hein. Oh, je sais pas quoi faire.
Je vais mettre un autre sujet. Tiens, je vais mettre une guitare au milieu. C'est pas mal une guitare. Ah ouais, ça me plaît bien. Juste une guitare. Regardez. Ouais, elle me plaît bien celle-là, cette petite guitare. Bah d'ailleurs, où ils sont mes instruments de musique? Ils sont pas là. Bon, je vais remettre ça. Tac, 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 tac. Oh là là. Moi, la guitare, elle me plaît bien. Donc, je regarde les autres. Parce que normalement, elles devraient être là. Oui. Ben voilà. Ah ouais, j'ai le violon. Ah, le violon, c'est pas mal non plus. Hein. Regardez. Je sais pas quoi mettre du coup. Ou alors, je mets une guitare avec des petites notes de musique. Une clé de sol et une note de musique. Ouais, allez, je vais faire ça. Ça me plaît bien. Allez, go, go, go. Je vous montre après. Là, la guitare. C'est bon. La petite clé de sol. Et je vais mettre une double croche. Allez, double croche. Hop. Voilà. Oh, j'adore. En essuyant la colle qui dépasse. C'est pas évident à mettre ces petits chichous, hein? Bon, voilà ce que ça donne. Moi, j'aime bien. Et de l'autre côté, ça fait ça. Hop. Et voilà. Donc, quand on ouvre, bon, ça va pas gêner, hein, de toute manière, ça va se fermer. Et là, donc, le dernier petit truc. Donc, je range ma guitare. Ah, celui-là, je l'ai pas rangé. Il va dans l'autre. Non, c'est pas là. C'est là. Non, c'est de l'autre côté. De l'autre côté. Voilà. Bon, voilà. Donc, alors après, je vais prendre pour ma petite fermeture, là. Donc, je pose la colle. Je vais mettre une petite décoration. Je vais prendre des petits rubans, des petits fils. Bon, c'est assez sec. Ouais, généralement, la colle Patex, ça colle très vite. Voilà. Donc, pour ma fermeture, donc je vais mettre une fermeture comme ça ou une comme ça. Voilà. Et là, je vais mettre des petits chichous. Des petits chichous. Alors. Bon, alors, j'ai trouvé mon bonheur. Donc là, je vais mettre un petit doré. S'il y a du doré quand même dans mon papier. Voilà. À côté, je vais lui mettre un petit rouge. Une petite perle.
que je vais coincer de cette façon. Normalement, ça devrait le faire. Oui. Super. Voilà. De l'autre côté, je mets celui-ci. Donc là, je vais faire un double nœud parce que ça m'a l'air d'être une sacrée bizarrerie. C'est pas toujours très net, hein, ce qu'on prend en action quelquefois. Et celle-ci, pareil, je vais la mettre là. Je fais un petit tourniquet. Hop. Voilà. Et c'est tombé. Donc voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Je vous remercie de liker, de commenter. Vous savez que c'est important pour ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à demain. Donc, hop, quand on ouvre, voilà, ça fait ça. Donc je vous remontre de l'autre côté. Vous pouvez le présenter de cette façon. Ou l'ouvrir complètement en roue et mettre votre petit chichou, votre petite pince. Et voilà, c'est parti. Bisous mes scrapounettes. Je vous aime très fort. Au revoir.